Intégral Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. C'est vrai que toutes les semaines, on fait le point dans Intégral Bourse sur l'immobilier, la pierre qui passionne les Français, qui vous passionne aussi sur BFM Business. Olivier Marin nous rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour à tous les deux. Rédacteur en chef du club IMO, Explore IMO, Le Figaro, avec cette semaine une bonne nouvelle, une petite éclaircie dans ce marasme global. Oui, enfin marasme, n'exagérons peut-être pas, enfin disons un marché morose. C'est vrai que ce soit du côté de l'activité, des prix, des transactions, c'est vrai que le marché ne va pas très très fort. Alors on va commencer par une petite éclaircie du côté des emprunteurs. C'est le premier semestre en fait qui se termine mieux qu'il n'a commencé. Les élections passées, est-ce que les Français iraient retourner sur de l'acquisition ? C'est possible, en tout cas. Le mois de juin est un petit peu meilleur après l'attentisme généralisé, notamment au mois de mai, mais évidemment les mois précédents. C'est le courtier en crédit KEFPI qui l'indique. Certes, alors le marché continue d'être au ralenti, mais les demandes de crédit sont en hausse. Alors pourquoi ? Eh bien, les projets ne peuvent pas être différés indéfiniment, que ce soit pour l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. L'achat immobilier, dans la plupart des cas, lié à un besoin. Et en juin, près de 86% des dossiers traités concernaient la résidence principale. Et puis, le mouvement de baisse observé sur les taux, ça c'est évidemment intéressant, se poursuit. Et ce sont les durées les plus courtes et les plus longues qui en profitent. Alors, selon KEFPI, les taux fixes moyens hors assurance, sur 10 ans, on est à 3,20, sur 15 ans à 3,55, sur 20 ans 3,80 et sur 25 ans 4%. En principe, les taux devraient se maintenir à ces niveaux historiquement bas durant l'été, mais effectivement après, la rentrée s'annonce incertaine, contexte économique toujours tendu, annonce de réforme fiscale évidemment, c'est à suivre. Vous étiez ce mercredi, Olivier, à la conférence des notaires, notamment les notaires d'Île-de-France surtout, toujours scrutés de très très près. Là, la tendance est très claire, il y a une chute des transactions. Une chute importante des transactions, absolument. Période observée avec les notaires, c'est de février à avril. Et là, pas de surprise, les notaires qui constatent un net ralentissement de l'activité. De février à avril, 26 400 logements anciens ont été vendus en Île-de-France. Ça représente quoi ? C'est en fait une baisse de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Mouvement de baisse qui concerne en fait tous les départements d'Île-de-France et tous les types de logements, que ce soit les maisons ou les appartements. Et puis le marché parisien est sévèrement touché puisque les ventes d'appartements anciens cèdent 25% par rapport à février et avril 2011. Voilà, ça c'est pour les transactions. Les transactions et les prix donc qui repartent à la hausse sur cette période de février-avril. Mais oui, la tendance était pourtant à la baisse, on l'annonçait à chaque fois, ça faisait quand même 4 mois de suite, et ça repart à la hausse. Alors, ils étaient en baisse depuis octobre, là c'est la tendance, en tout cas pour les appartements anciens, le prix moyen en Île-de-France, 5 550 € par mètre carré, on est autour de plus 5% sur un an. Et à Paris, eh bien, le prix de vente au mètre carré est passé à 8 260 € en mars, à 8 380 € en avril. C'est une hausse mensuelle d'1,5%. Et après 4 mois de léger repli, donc les prix ont retrouvé leur niveau. On revient à novembre 2011. Et les dernières projections des prix, c'est intéressant, calculées par les notaires sur les avant-contrats, indiquent que ça va continuer. Et en fait, que les prix de vente à Paris vont atteindre à la fin du mois d'août 8 400 € par mètre carré. Et sur un an, la hausse des prix à Paris atteint près de 7% pour un logement ancien. Voilà pour cette étude des notaires parisiens. Donc sur les derniers mois, sur la période février-avril, et puis les projections sur les prochains mois, toujours en lien avec l'immobilier parisien. Là, on prend un peu de recul. Sur 10 ans, c'est une étude qui a été menée par l'ADIL 75. Vous receviez d'ailleurs dans le club IMO, Explore IMO, Le Figaro, le président de l'ADIL 75. Oui, vous connaissiez l'ADIL 75, l'agence d'information sur le logement ? Pas forcément. Pas très connue. En fait, ce sont les branches départementales ce qu'on appelle les ANIL de l'Agence nationale d'information sur le logement. En tout cas, maintenant, c'est vrai qu'ils communiquent de plus en plus et ils ont des études très intéressantes. Et René Dutray, donc, qui est le président de l'Agence départementale d'info sur le logement à Paris, rappelait les principaux résultats de l'étude avec, il faut le savoir et l'avoir en tête, qu'en 10 ans, le prix de l'immobilier à Paris a été multiplié par 3. C'est-à-dire qu'en 2001, c'était 3 000 € du mètre carré pour un appartement et aujourd'hui, on est à, on n'est pas à 9 000, mais on est à 8 400 du mètre carré. Alors, il dit qu'aujourd'hui, à moins d'avoir un apport personnel évidemment conséquent, plus grand monde ne peut acheter à Paris. Disparition des primo-accédants et des familles modestes. Profil type, c'est le célibataire qui a un peu de sous, ou le couple sans enfants. Il est Renaud Dutray pour un dispositif d'investissement locatif dans l'intermédiaire, un produit qui permette à cette offre locative d'exister dans les centres-villes en s'appuyant sur le marché privé, à la fois dans le neuf et dans l'ancien.
Et puis il a mené une mission très intéressante sur l'encadrement des loyers. Ça a été commandité par la mairie de Paris, et pour voir comment ça se passait chez nos voisins européens, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède notamment. Et on sait que c'est intéressant, puisqu'il y aura bientôt ce fameux décret sur l'encadrement des loyers à la relocation qu'annonçait Cécile Duflot dernièrement. Et pour lui, la référence, là où ça marche le mieux, c'est l'Allemagne. Tiens, l'Allemagne comme référence en matière d'encadrement des loyers. On écoute les précisions de Renaud Dutray, donc le président de l'agence départementale d'information sur le logement de la région parisienne. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le modèle allemand, c'est le côté apaisé des relations entre propriétaires et locataires. Ce qui m'intéresse le plus, je dirais, c'est ce modèle dans lequel vraiment on cherche, je dirais, à respecter les intérêts de chacun pour le bien collectif, réellement. Quand on imagine en Allemagne que propriétaires et locataires se rassemblent pour établir des loyers de référence par secteur et les rendre publics une fois par an dans des conférences de presse communes, imaginez, je dirais, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible à Paris, culturellement aujourd'hui, quand je vois, sans aucune caricature, le discours de la chambre de propriétaires, mais aussi le discours de la chambre des locataires, je dirais chacun, entre guillemets, je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis, chacun dans leur caricature, je me dis qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour aller vers ce modèle. Après, ce modèle allemand, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fixé des loyers de référence, je dirais, dans les secteurs les plus tendus, et il a surtout donné la possibilité aux locataires de contester son niveau de loyer par rapport à ses niveaux de référence. Bon, en tout cas, sans rentrer trop dans les détails et la technicité, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un rapport de confiance entre propriétaires et locataires. Voilà, c'était donc René Dutray, le président de la DIL 75, l'agence départementale d'information sur le logement pour le département de Paris. Donc il était votre invité du Club Immo, Explore Immo Le Figaro. On va retrouver dans son intégralité sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou sur exploreimmo.com. On en vient, Olivier, à l'actualité du neuf avec les chiffres cette fois de la construction. Pas terrible, hein, vous avez vu, conjoncture qui reste toujours compliquée pour la construction neuve. Les mises en chantier, tout comme les permis de construire délivrés, sont en recul en France, et selon les données publiées cette semaine par le ministère du Logement, les mises en chantier ont plongé de près de 20% au cours de la période allant de mars à mai dernier, comparé au même mois en 2011. Et du côté des permis de construire, là les chiffres sont aussi négatifs, avec un recul de 2,7% des autorisations. Voilà donc pour cette actualité de la construction, et on termine comme chaque semaine, Olivier, pour nous faire rêver, nous donner des idées également, pour ceux qui ont les moyens, l'immobilier de prestige avec un bien qui a été récemment vendu dans le sud de la France. Oui, absolument, il y a quelques jours, direction la Côte d'Azur, Cap-Martin, Cap-Ferrat, villa datant de la fin du 19e siècle avec une façade belle époque, superficie 380 mètres carrés, grand salon, 3 chambres, suite de maîtres, vue panoramique sur la mer et Monaco, piscine, terrasse, un terrain de 3000 m². Villa vendue il y a quelques jours par Burger Sotheby's autour de 5 millions d'euros, et l'acquéreur est un... Sébastien ? Singapourien ? Vous dites tout le temps Singapourien. Non, je dis Qatari. Moi je dis russe, là. Russe, c'est très russe. Pays de l'Est, effectivement. Ouais. C'est pas russe. C'est un Hongrois de Budapest. Hongrois de Budapest, donc pour cette villa de Saint-Jean, Cap-Ferrat. Merci Olivier Marin, donc chaque semaine dans Intégral Bourse pour nous parler de l'actualité de l'immobilier, rédacteur en chef du Club Immo, Explore Immo Le Figaro. 16h.